Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 69 d'Eden Zero. Voilà. La semaine dernière, j'ai pas envie d'y revenir dessus. Voilà. C'est clair, on était pressé. On a vu la fin de cet arc de Sun Jewel qui s'était fini sur une note très très salée. Une note très très salée qui est la mort définitive de Valkyrie. On a pu voir un chapitre qui était archi méga triste. Et voilà, à la fin du chapitre, on a pu voir Sister et Witch qui finissent par pleurer la mort de Valkyrie. Voilà, on voit une page finale dans laquelle elles se prennent dans le bras l'un de l'autre et puis elles se mettent à pleurer. Voilà, elles pleurent la mort de leur ami. Voilà, alors que Sister était très 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 mécontente de ce qu'avait pu faire Homura, le choix qu'ils avaient fait de la laisser sur Sun Jewel plutôt que de ramener son corps sur l'Eden Zero pour pouvoir la réparer, etc. Même si les autres ont pu lui expliquer de A à Z que malgré tout, même s'il pourrait la ramener, ce serait plus la même Valkyrie. Voilà, qu'il était possible éventuellement de la ramener, mais que ce serait plus la même Valkyrie. Donc ils ont pris la décision de la laisser là-bas en tant que voilà, c'est un symbole pour Sun Jewel, Valkyrie, donc ils ont fait une sépulture que j'ai trouvé d'ailleurs magnifique, et ils ont pu la laisser là-bas, voilà, même si Sister n'est pas du tout d'accord avec ça. Et une théorie des fans s'est validée sur laquelle Homura se propose à être la nouvelle Valkyrie. Voilà. Cette semaine, le chapitre se nomme Le rêve de Rebecca. Et il y a 3 petits points. Donc 3 petits points. Le rêve de Rebecca, 3 petits points. Donc ça va avoir un rapport avec Rebecca. Voilà. Je peux rien dire de plus. On a une magnifique Homura. Une magnifique Homura qui s'entraîne, on dirait, dans un temple typique japonais. Voilà, un temple, une espèce de comment dire, comment on appelle ça, je sais plus, c'est pas exactement un temple, mais j'ai plus le nom exact. Comment on appelle ça? Bref, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, c'est un endroit où ils se rejoignent. Voilà, c'est une espèce de là où il y a les moines. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus le nom exact. Voilà, j'ai plus le nom exact. Excusez-moi si j'ai plus le nom. Ça va me revenir. Hiro Mashima, bien entendu, vous faites un boulot exceptionnel. Alors, nous revoici sur l'Eden Zero. Et c'est comme ça que je me suis éveillé à l'Ethergear. Ah, donc Rebecca annonce donc aux autres qu'elle a éveillé son Ethergear. Intéressant. Le leaper basé sur la vitesse de course. Voilà. Voilà. La vitesse de course. Ça veut dire que Rebecca est tout simplement rapide. Beaucoup suspectaient que Rebecca serait capable d'arrêter le temps ou de remonter le temps grâce à son Ethergear. Peut-être que en courant très très vite, tout comme Flash, voilà, on va faire une petite référence à Flash. Est-ce que ce serait pas une référence à Flash qui court très très vite via la vitesse de son Ethergear et qui puisse remonter le temps? C'est pas impossible. Surtout que la petite Xiao Mei nous dit qu'elle en est qu'à une partie minime de son pouvoir et que ça va peut-être lui permettre de sauver l'univers. C'est pas rien. C'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. Avec tes pieds, ils doivent puer après ça. Pas du tout. Moi j'ai l'impression que ça ressemble vachement à mon arsenal. J'en suis pas certain. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir Arsenal d'ici peu quand même parce que on a pu le voir que très peu. Et puis ce serait bien de le revoir de nouveau, toi. En capacité globale, Arsenal lui est supérieur. Par ailleurs, c'est une arme mobile modifiable en temps réel. Elle joue au jeu, mais tu vois qu'elle est... elle fait la gueule, hein. Elle fait la gueule, Armite. Tu vois qu'elle est toujours un peu sonnée de ce qui est arrivé à Valkyrie, tout simplement. Voilà, de l'annonce, voilà, tu la vois, elle est toujours triste. Voilà, elle joue au jeu, mais elle est toujours triste. Et ça se voit. Leaper s'appuie sur la vitesse et sur les bons spéciaux. Ça n'a donc rien à voir. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai l'impression d'être privé d'un de mes atouts. C'est vrai. Mais c'est bon, parce que c'est largement suffisant, mon petit Weiss. D'ailleurs, t'es archi stylé quand même. T'es archi stylé avec ton arsenal. D'ailleurs, ce Weiss, il me fait penser à Grey, en fait. Genre, ouvertement, j'ai l'impression de voir un Grey V2, en fait, dans Weiss. Alors, il est carrément différent de Grey, mais j'ai l'impression que c'est le Grey de la team. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu le Grey de la team, pour moi en tout cas. C'est un peu le... Il est plus intelligent que Shiki, il a carrément du coffre en fait. Alors contrairement à Grey qui est carrément voire du même niveau que Natsu, hein, là, bon, il est bien moins puissant que Shiki, hein, mais bien sûr. Mais je trouve je retrouve cette espèce de trait de Grey dans la team en fait. Je sais pas pourquoi. Moi je suis pas d'accord. Voilà. Où est le problème? On est rapides tous les deux, tant mieux. C'est toujours pareil avec les gens du futur.
J'ai déjà une question. Vous avez déjà vu les héros d'une même équipe avec des pouvoirs identiques? Non. En tout cas, à mon époque, ça ne se fait pas. Interdit. Oh le bâtard, on n'est pas des héros. Vous n'avez qu'à organiser une course. Je ne demande que ça. Je veux participer moi aussi. Hein? Pourquoi? Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi. Ah, il est jaloux parce que Rebecca a le même pouvoir que Arsenal. C'est n'importe quoi. C'est de la jalouserie. Oh là là. De la jalousie plutôt, pas de la jalouserie, excusez-moi. Le hangar. Ah, le hangar. C'est quoi? C'est une navette? C'est des navettes? Il y a masse de vaisseaux là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Witch, comment va Sister? Ah, aucune inquiétude à avoir. Elle va bouder un peu et redeviendra normale ensuite. Elle est comme ça. Je vois. Dis-moi, en quoi consiste le travail d'une étoile brillante? Il n'y a rien de précis. Disons que nous sommes les serviteurs du grand démon. De chez qui? Ses ordres sont primordiaux et nous n'avons pas le droit de le contredire. Ah, au moins c'est clair, net et précis. Voilà. Quand t'es dit pas d'inquiétude à avoir, t'es allé pleurer avec elle quand même, Witch. Donc dis pas que ça va, dis pas que ça va. Ça va pas ouvertement. Ça ne va pas. Voilà. Bon, c'est normal que qu'elle pose des questions concernant le fait qu'elle devienne la nouvelle Valkyrie, mais bon. Omura t'abuse, hein. Tu pourrais leur laisser le temps de s'en remettre quand même. Ok. Ça, c'est pour la forme. En réalité, nous sommes ses compagnons. Regarde Sister et Hermite. Aucune d'elles ne le considère comme son supérieur hiérarchique. Tu n'as donc pas à t'en faire. Comporte-toi comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent. Entendu. Je ne te raconterai pas toutes les situations gênantes que j'avais imaginées dans le cas d'une soumission absolue. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu t'imagines, Omura, en fait? Je sais pas trop ce que tu t'imagines. Là, vous voyez, j'ai l'impression de voir une Wendy. En fait, c'est un peu les deux. Omura, c'est la Erza de la team. Voilà. Omura, c'est la Erza de la team. Voilà, on le sait. Elle utilise des épées, etc. etc. Mais je retrouve cet esprit gamine, cet esprit un peu enturlupé. Alors, elle est pas du tout comme ça, Erza. On voit qu'elle a un côté un peu dérangé, etc. C'est marrant. C'est quand même vachement marrant. Me voilà rassuré, tu continues à penser à voix haute. Mais vous aviez pourtant dit qu'on ne pourrait pas jamais franchir Dragon Falls et sortir de Cosmos Sakura si les 4 étoiles brillantes n'étaient pas réunies. Vous l'avez interprété ainsi. D'un point de vue scientifique, c'est tout à fait réalisable, même sans les 4 étoiles brillantes. Ah, d'accord. Ok. Ça me semblait quand même bizarre. Bah, elle devient la nouvelle Valkyrie indépendamment. Voilà, c'est vrai que ça aurait été bizarre que, même si Omura devient la nouvelle Valkyrie, elle le devient indirectement, vu que c'est pas un androïde. Même si Armin dit ouvertement que c'est pas contre les règles qu'une humaine devienne une étoile brillante. Mais ça me semblait bizarre qu'il puisse pas sortir de Dragon Falls quand même, tu vois. Enfin, franchir Dragon Falls tout du moins. Voilà, vous avez compris. Cependant, c'est très difficile. Ah. D'accord. Ok. Donc ça va être compliqué, même si Valkyrie n'est pas... Ça aurait été plus facile avec Valkyrie, mais c'est quand même réalisable, même si elle n'est plus là. Valkyrie gérait tout l'armement et tous les équipements de ce vaisseau, à commencer par ce hangar. Le plan consistait à se servir de ça pour repousser tous les dragons et traverser le cosmos. La batterie d'appareils de guerre Night Gear. Puis... du code 3173, le plus grand secret de l'Eden Zero. D'accord. Elle protégeait la porte. Le plus grand secret. J'adorerais voir ce qu'il y a derrière cette porte. Allez, Mashima, fais un effort. Qu'est-ce qu'il y a derrière les portes? Ethereum. Oh my god, oui. Oh, trop bien. Ethereum. Oh, il réutilise le terme d'Ethereum. Oh, trop bien. Beaucoup trop bien. Alors pour ce, je vais faire un petit rappel. Même si vous vous en souvenez forcément en tant que fan de Fairy Tail, mais ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail et qui lisent Eden Zero, qu'est-ce qu'Ethereum? Ethereum dans Fairy Tail, c'était tout simplement une arme magique utilisée par le Conseil de la Magie, et qui est utilisée notamment dans l'un des arcs de Fairy Tail pour annihiler une tour, ce qui n'a malheureusement pas marché, et qui au final n'a servi qu'à alimenter cette tour, qui au final a servi à Natsu, dans Fairy Tail, à augmenter sa puissance de manière considérable. Il utilise de nouveau le terme Ethereum. Oh, trop bien. Ok. Mais qu'est-ce qu'il parle? De quoi elle parle quand elle dit Ethereum? Un canon, comme Ethereum, l'Ethereum de Fairy Tail, un canon magique? Ou bien est-ce que c'est autre chose, Ethereum, dans Eden Zero? C'est très intéressant de le savoir.
Pardon. Ethereum, je t'ai dit que les 4 étoiles brillantes n'avaient pas de travail défini, mais Ethereum n'est peut-être active que si les 4 étoiles brillantes sont présentes. Qu'est-ce que c'est? Puisque tu es l'une des nôtres désormais, je me dois de te l'expliquer. Cependant, tu ne devras pas en parler à l'actuel grand démon, ni aux autres membres de l'équipage. Ok. Elle lui dira pas. Ne me dis rien, je ne sais pas garder un secret. Certes, c'est pas faux. Je vais donc m'abstenir je te le révélerai uniquement en temps utile. Ah non! Mashima, tu joues avec mes émotions. Oh là là. Donc on nous dévoilera ce qu'est Ethereum plus tard. Donc ça peut être n'importe quoi, Ethereum. Ça peut être n'importe quoi, une armure magique, l'armure ultime de Valkyrie ou quelque chose. Oh mon dieu, c'est trop bien. Même Shiki ne doit pas être au courant de son existence. Ça veut dire que... qui c'est qui aurait fabriqué Ethereum? Ça peut pas être... Alors soit c'est quelque chose dont Ziggy a interdit les étoiles brillantes d'en parler à Shiki plus tard, parce qu'il savait qu'il deviendrait le nouveau grand démon, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être garder le secret en temps voulu. Peut-être que ça sera sorti dans une situation très désespérée. Et c'est peut-être ça que recherche Drakonjo aussi. Possible. Ah bon, nous revoilà pour une petite scène fan service. Allons-y. Un bon bain. Après l'effort, il y a que ça de vrai. Qui aurait parié sur la victoire de Pinot à la course? Sérieusement? C'est Pinot qui a gagné. EMP activé. Oh non, l'enfoiré. Elle a désactivé l'arsenal en lançant son EMP. Tu paries combien? Elle a désactivé les Ethergear et les arsenals. L'EMP empêche tout usage de machine et de l'Ethergear. Mais après, Armit lui a passé un joli savon. Bah en même temps, c'était pas interdit. Oh là là, tricherie, mensonge. Tu vas arrêter d'utiliser ça à bord, ok? Ne me mets pas hors tension. Ça me met hors tension et ça crée des anomalies dans le vaisseau. Je suis désolé. Tu vas me dire qu'à un moment ou un autre, ça pourrait créer un gros problème dans les Den Zero si elle lance son EMP. Oh là là. Ça, c'est à retenir. Ça la met hors service et ça peut créer des anomalies dans le vaisseau. Attention, hein, à retenir. N'empêche, maintenant, je peux vraiment utiliser l'Ethergear moi aussi. Grâce aux vertus de ce bain. Tu crois que je ferais plus de vues si je me filmais en train de courir? Tu pourrais faire la course avec une moto. Ce serait chouette. N'importe quoi. Rebecca, vite, tire. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Elle s'est endormie? Ouais, elle s'est endormie, ça doit être un rêve. Qu'est-ce que tu attends? C'est Shiki. Moi, il a même pas le même design. C'est bizarre, ça. Shiki, d'autres vont arriver. C'est bizarre, tu es différent. Ouais, je me disais aussi, ouais, il est pas pareil. Je ne pouvais pas tirer mes armes. Mais où sommes-nous? Et Happy, où est-il? Happy, qu'est-ce que tu racontes? C'est le nom de ton chat mort, hein? Oh mon dieu! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, la tête qui est faite! Oh là là, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu racontes, Shiki? C'est trop bizarre. Putain, il fait peur. J'ai peur. Ah, elle était bien, elle s'était endormie, hein, c'est bien ça. Ah, tu te réveilles. Tu t'es évanoui dans le bain, qui est l'imprudente. Happy, ouais, Happy, je suis là. Oh, elle a fait un méga rêve, sa mère. Oh là là. Ouh là 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 là. Un rêve concernant le futur? Ouh là 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 là. J'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. Il faut retenir à tout prix cette scène. Retenons-la dans nos esprits, elle va être importante cette scène. Je sais pas pourquoi. Oh putain, ça va être important. Ouh là 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 là. Ouais, bah forcément. J'ai fait un mauvais rêve, mais c'est fini. C'était bien un rêve, hein. Ouh là 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 là. Ouh là là, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça. Si elle dit c'était bien un rêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose de chelou. Retenons ça. On est où là? C'est ma chambre qui est aussi l'infirmerie. Elle fait toujours la... On va dire que j'ai rien vu. Je suis restée inconsciente longtemps, environ 1 heure. Mais il s'est passé des choses pendant ton sommeil. Je t'avais dit qu'on était suivi par un énorme vaisseau inconnu. On avait réussi à le sommer, mais apparemment il n'est pas du genre à renoncer facilement. Ah bon. Ok. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Ok. C'est la merde. J'en ai parlé à Shiki et je n'aime pas qu'on vise notre vaisseau. Maître, avance. Maître, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. En cas d'affrontement, notre vaisseau n'a aucune chance de gagner. C'est justement pour ça qu'on va attaquer les premiers. Ne me dis pas que...
Et si. Oh, le con! Oh, le con! Putain, il s'est rendu sur le vaisseau de Drakenjo. Oh, le con! Oh, le con! Oh, le con! Oh, le con! Il est allé sur le vaisseau de Draken. Oh là là! Putain, le con. Oh, il va se confronter à Draken. Il va se confronter à Draken. Oh là là, le chapitre prochain. Le rêve de Rebecca. Ah ouais, d'accord, j'ai compris le nom du chapitre. Oh, ça va être très important. Ça va être très important ce rêve qu'a fait Rebecca. C'est un rapport avec son Ethergear. À 1000%. Oh, putain, Shiki s'est épée sur le vaisseau de Draken. C'est nop. En route pour l'opération d'infiltration du vaisseau géant. Mais tu fais quoi? C'est n'importe quoi, Shiki. Oh là là. Objectif de la mission, collecter des informations et découvrir pourquoi ce vaisseau en a après notre vaisseau. Pourquoi ces personnes en ont après notre vaisseau. C'est comme si c'était fait. De plus, si la situation l'exige, éliminer les forces en présence faisant preuve d'hostilité. Oh là là. Oh, Draken est au courant que Shiki est sur le vaisseau. Oh putain, ça va chier. Shiki vs Drakenjo. Ah, c'est parti, j'ai hâte. Oh, que j'ai hâte. Par contre, ce rêve de Rebecca, dont le nom du chapitre, j'ai compris maintenant. Oh, ça va être tellement important ce rêve. Alors, est-ce que ce Shiki qu'on voit dans le rêve de Rebecca, est-ce que c'est le Shiki du futur? Le Shiki du futur plus grand, adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment adulte, vous voyez ce que je veux dire? Là, il est encore ado. Là, il doit avoir quoi? Je sais pas exactement il a quel âge Shiki actuellement. Il doit avoir 18, 19 ans, je sais pas quel âge il a actuellement. Si ça a été dit, je me rappelle plus. Excusez-moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a l'âge de Shiki qu'on le connaît déjà. Donc le Shiki déjà qui semblait déjà beaucoup plus dark et beaucoup plus... Il faisait peur en fait, il faisait carrément peur. Et puis on voit sa cicatrice, hein, sur la joue qui est actuellement cachée par son sparadrap qui est dessus. Hein. Donc c'est caché, mais dans ce waouh, on va revenir dessus. On va juste revenir dessus. C'est très important. J'aimerais juste revenir quelques minutes dessus parce qu'il fait peur. Il fait très très peur ce Shiki. C'est la page, on va dire la page 14, la page 13. Voilà. Oh là là, regardez. C'est clairement le Shiki plus tard en fait. Happy, qu'est-ce que tu racontes? C'est le nom de ton chat mort. Oh, c'est waouh. Waouh. Oh, il fait peur en fait. Genre vraiment, est-ce que c'est une vision du futur qu'a Rebecca a une grosse guerre sa mère qui va vivre avec Shiki en fait? Est-ce que son Ethergear lui permettrait de voir dans le futur? Donc ça confirmerait en fait qu'elle peut bien... Waouh! Oh mon dieu! Ça confirmerait les dires de Chao Mei qu'elle pourrait voir quelque chose en fait. Qu'il se passerait quelque chose de grave. Et que son Ethergear lui permettrait de sauver des gens en fait, de sauver des vies. Oh putain. Et le Shiki qui a aucune patience. Le type il s'est carrément rendu sur le vaisseau de Draken. Osef. Incroyable! Oh le chapitre 70. Putain, on est à 70 chapitres. Rendez-vous compte. On est à 70 chapitres, ça fait plus d'1 an que le manga est publié, les amis, c'est incroyable. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. Et on se retrouve avec tellement, mais je dis bien tellement d'impatience la semaine prochaine parce qu'il va y avoir des trucs tellement intéressants. Allez, sur ce, merci à tous et à la semaine prochaine, les amis. Ciao, bye.